Bonjour à tous et à toutes. Encore un psaume aujourd'hui pour nous, pour méditer, pour découvrir aussi le contexte, l'ambiance, ce qui pouvait se vivre dans le peuple israélite. Et toujours en nous appuyant sur les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et du Père Vesco. Et donc c'est le psaume 60 que je vous invite à lire et à étudier aujourd'hui. 60 et donc 59 dans notre numérotation catholique. Le titre du psaume le rattache au combat de David contre les Araméens et Édom, tels qu'on peut les lire par exemple dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 8. Sur le lys du témoignage, eh bien, c'est une expression tout à fait obscure. On y voit généralement une indication musicale, celle d'un ton ou d'un air connu. L'exégète Mowinckel suppose que ces psaumes étaient chantés à l'occasion d'oracles divins pour lesquels les lys étaient utilisés. D'autres explications très différentes sont encore données par des commentateurs. Nous resterons donc sur ce mystère tout à fait poétique. La mention « pour apprendre » a été rapprochée du deuxième livre de Samuel au chapitre 1 verset 18 où David ordonne d'apprendre aux fils de Juda la complainte de l'arc sur Saül et Jonathan à retenir donc par cœur. Le fait de chanter, d'avoir une mélodie, ça permet de soutenir la mémoire et donc d'aider à l'apprentissage des choses qui semblent importantes à retenir. Ce psaume est construit selon un schéma déjà bien connu, une prière, un message, une prière. Ce n'est pas une supplication individuelle, mais bel et bien nationale. Il commence par une supplique comprenant une invocation, un exposé de la situation et une demande, puis un oracle divin, puis la poursuite de la supplique avec une demande et une affirmation de confiance. Ces trois parties s'organisent en structure concentrique et c'est l'oracle de salut qui forme le centre et donc le message profond, le message primordial. Autour de lui, les deux autres parties se présentent comme une demande de salut adressée à Dieu, qui seul peut accorder la victoire à son peuple. À Israël repoussé de la première partie s'oppose Israël libéré dans la troisième partie. L'oracle central se retrouve avec quelques variantes dans le psaume 108. Le nom d'Édom, deux fois repris, désigne l'adversaire contre lequel la confiance mise en Dieu permettra à Israël de remporter la victoire. C'est ce que nous dit le Père Vesco. J'apprécie personnellement cette nuance qui lui fait dire que c'est la confiance mise en Dieu qui permet la victoire et non forcément Dieu lui-même qui l'assure. C'est quelque chose, on passe d'un effet magique, d'une intervention divine providentielle, à cette confiance et cette fidélité qui nous lie à Dieu et qui lie Dieu à nous et qui nous permet d'affronter les difficultés et nous accorde la victoire. Vous voyez, c'est un peu différent et ça me semble beaucoup plus utile en tout cas dans nos vies. Et nous voyons cette confiance se restaurer au fil de la prière. La première partie évoque donc le rejet du peuple par Dieu. Israël est alors dans une détresse extrême. La colère de Dieu pèse sur lui et nous n'en connaissons pas la raison. Cette colère s'exprime de deux manières, par une défaite militaire et par un séisme qui a fissuré la terre. La colère de Dieu est telle qu'elle prend des dimensions cosmiques. Une défaite militaire a aussi des implications théologiques. Dieu ne se manifeste plus comme sauveur. Il nous a lâchés, si on veut. Et ce rejet présuppose une mauvaise conduite de la part d'Israël. Pensez bien que cette idée de Dieu avec les armées, on en a entendu parler encore au siècle dernier. Le Gott mit uns, c'est quand même ça qui est dans l'esprit. Dieu qui soutient l'armée victorieuse. Donc
On peut sourire, mais pas tant que ça finalement. En tout cas, c'est une compréhension courante dans le Proche-Orient ancien que de lire une défaite militaire comme la manifestation de la colère du dieu tutélaire. On trouve ça par exemple sur la stèle de Mécha où Moab est lâché par son dieu Amosh. Le psalmiste supplie donc Dieu de revenir à de meilleurs sentiments. Il en a fait voir de dur à son peuple, il faut que cela cesse. La coupe d'ivresse dont il est question, le vin de vertige, elle évoque la coupe de la colère de Dieu. Et celui qui en boit titube comme un homme ivre. Vous rappelez que la chose importante, c'est la stabilité. Alors quelqu'un qui titube, eh bien, il n'est plus stable du tout. Et donc, sa stabilité, c'est Dieu. Et là, elle ne le soutient plus. Le psalmiste interpelle donc directement Dieu. Il faut en effet que Dieu intervienne pour que le monde ne chancelle plus, que le peuple ne titube plus. Donc, vous vous rappelez donc, ce tituber, chanceler, ne pas chanceler. Ne pas chanceler, c'est l'idéal du psalmiste. Cela signifierait sinon une profonde insécurité. Quand on titube, c'est que vraiment rien ne va. Le Dieu créateur qui a mis de l'ordre dans le chaos doit intervenir pour que le monde soit stable sur ses bases et que le peuple retrouve sa sécurité et sa liberté. Rappelez-vous, le chaos, c'est le tohu-bohu, tout est en dessous, sans dessus-dessous. Et donc, l'important, c'est cette stabilité avec cette vision de la terre, là, ce disque posé sur ces 4 piliers. C'est important dans la compréhension israélite des choses. Mais nous pouvons, nous aussi, interpeller encore de nos jours Dieu dans ce sens, qui nous donne la stabilité, la tranquillité. Sauve par ta droite et réponds-nous, crie le psalmiste. Il attire l'attention de Dieu sur son peuple, qu'il nomme ses bien-aimés. En disant cela, le psalmiste manifeste qu'il croit toujours à l'amour de Dieu pour son peuple. Même dans ces circonstances tragiques, rejeté, il reste néanmoins le peuple élu. La droite de Dieu est le symbole de sa toute-puissance. Elle permettra au peuple, après avoir échappé au péril naturel, d'obtenir la victoire. L'oracle s'élève alors. Composé pour l'occasion ou hérité de situations antérieures, il s'applique parfaitement à la situation d'insécurité dans laquelle se trouve le peuple. Un inspiré prend sans doute la parole, il parle au nom de Dieu depuis le lieu saint, il peut s'agir d'un prêtre prophète. Cet oracle évoque le temps de la conquête par Josué ou les débuts de la royauté, mais il s'adapte parfaitement à la situation nouvelle. Cela souligne l'unité de la situation de l'histoire d'Israël. Quelles que soient les situations historiques du peuple de Dieu, paroles et promesses divines demeurent. Il y a dans cet oracle comme la promesse d'un salut prochain. Le langage imagé utilisé affirme la totale maîtrise de Yahvé sur tous ses territoires. Il partage et arpente le terrain en signe de possession. Il affirme clairement ses propriétés. On peut noter, signalent les pasteurs Maillot et Lelièvre, les métaphores nobles concernant divers secteurs de Palestine. Les exploits guerriers de la tribu d'Éphraïm sont peut-être à l'origine de l'expression « casque de ma tête », tandis que la prééminence de Juda est clairement affirmée « Juda est mon sceptre ». Par contre, les voisins d'Israël sont évoqués par des images méprisantes. On jette sa sandale à la tête de l'esclave chargé de laver les pieds. Ruth en fait un signe de prise de possession d'une terre, où l'idée peut se trouver aussi que le vainqueur piétine le vaincu, il pose sa sandale sur sa nuque. Tandis que le cri poussé contre la Philistie peut être un cri de victoire, mais aussi des insultes. C'est le haka, n'est-ce pas? L'oracle aura rendu confiance au peuple. Il s'interroge sur ce qu'il subit et appelle Dieu à intervenir.
en s'attaquant à l'ennemi principal, Édom. Édom, c'est ce faux frère qui a profité du désastre de 586 pour grappiller Israël après le pillage. Voilà, au lieu de soutenir, il est venu tirer profit lui aussi du désastre. La ville fortifiée où le peuple souhaite se réfugier pourrait être, selon les commentateurs, la ville de Pietra, capitale des Nabatéens. Le psaume s'interroge sur l'éventuel rejet du peuple par Dieu, qui ne sort plus avec les armées, il ne les accompagne plus donc. Mais le dernier verset affirme à nouveau la confiance. L'oracle prophétique peut être finalement la réponse apportée à la supplication nationale. Voyez pourquoi c'est central évidemment cet oracle. Ainsi le psaume 60 proclame avec force la seigneurie de Yahvé sur les nations. Mais entre l'oracle et la situation réelle, il reste encore un hiatus qui doit être comblé. Ce qu'Israël croit doit devenir réalité. C'est une exigence de sa foi. Il s'agit, dit le père Vesco, d'affirmer la maîtrise de Dieu sur l'histoire, de croire à la force de la prière et de ne se faire aucune illusion sur l'efficacité des moyens humains pour se sortir d'une situation désespérée. Ce psaume affirme néanmoins avec force la conscience d'Israël d'être le peuple élu, bien-aimé de Dieu, et ce d'autant plus fort qu'il se reconnaît abandonné par lui et qu'il ne peut se résoudre à l'éventualité que Dieu l'aurait définitivement rejeté. Demandez, on vous donnera, dira plus tard le Christ. Ici, l'appel à l'aide est posé et répété comme une exigence qui dit bien la confiance qui survit malgré tout. Je suis encore une fois sensible à l'actualité du texte que nous pourrions presque prier mot à mot, même si nos adversaires sont moins précis, plus diffus, moins personnifiés. Mais se dire que nous pouvons compter sur Dieu, nous devons compter sur Dieu, parce que nos propres forces, nos propres compétences, nos propres capacités ne peuvent pas répondre à tous les défis qui se présentent à nous, eh bien, ça me paraît tout à fait nécessaire. Et remettre la prière au cœur de nos vies pour nous permettre d'avancer justement dans la confiance. Pardon. C'est cela qui est primordial, me semble-t-il. Rappelons-nous, c'est la confiance mise en Dieu et non pas forcément l'action de Dieu lui-même, quoique l'action de Dieu sur nous nous donne confiance. Donc, allons-y, entrons dans la prière, soyons assez humbles pour appeler Dieu à notre aide face à l'ébranlement général de notre monde. Bien, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle étude d'un nouveau psaume. Et puis, vous savez, vous pouvez retrouver ces psaumes, ceux qui ont déjà été commentés, sur notre site dans la rubrique Partage biblique psaume. Et vous avez tout le tableau de tous les psaumes qui ont été déjà commentés. Ce sont ceux qui sont en bleu, vous cliquez dessus. Donc c'est sur le site de l'Église protestante unie de Corse. Voilà, et bien je souhaite de vous retrouver bientôt et pour continuer ensemble cette marche dans le psautier. À bientôt.